Laisse-moi te conter l'histoire de la déesse Hel. Encore une fois, j'ai écrit un petit texte à ce sujet, donc je vais te le lire. Il était une fois, dans les vastes étendues du cosmos nordique, une déesse mystérieuse et puissante connue sous le nom de Hel. Hel était la fille du dieu malin Loki et de la géante Angerboda. Elle avait 2 frères terrifiants, le loup Fenrir et le serpent de Midgard, Jormungandr. Ensemble, ils formaient une trinité de puissance sombre et redoutée. Dès sa naissance, Hel fut destinée à régner sur un royaume unique et sinistre. Odin, le père de tous, la jeta dans les profondeurs de Niflheim, un des 9 mondes, où elle régnerait sur les morts qui n'étaient pas tombés au combat. Ce royaume des morts, aussi appelé Helheim, devint son domaine. Elle était une figure à la fois effrayante et fascinante. Son apparence était étrange, son visage et son corps étaient à moitié beaux, semblables à ceux des vivants, et à moitié terrifiants, comme ceux des cadavres. Cette dualité représentait sa nature, régissant sur la frontière entre la vie et la mort. Helheim, le royaume qu'elle dirigeait, était un endroit sombre et froid, loin de la lumière du soleil. Les âmes qui y résidaient n'étaient pas honorées comme les guerriers d'Asgard qui festoyaient dans le Valhalla, mais plutôt les morts ordinaires, les malades et les vieillards. Malgré son aspect sombre, Hel était juste dans son règne, offrant un lieu de repos à ceux qui avaient terminé leur voyage terrestre. L'un des récits les plus célèbres impliquant Hel est celui de Baldur, le dieu bien-aimé. Baldur fut tué par la ruse de Loki et son âme descendit dans Helheim. Les dieux désespérés envoyèrent Hermod, le messager, pour implorer Hel de libérer Baldur. Hel accepta à une condition. Chaque être vivant et mort devait pleurer pour Baldur. Les dieux parcoururent les 9 mondes et tout le monde pleura, sauf une géante, qui était en réalité Loki déguisé. Ainsi, Baldur resta en Helheim, montrant la fermeté et l'impartialité de Hel. Hel représente bien plus que la mort. Elle symbolise aussi la résilience, la justice et l'inéluctabilité du destin. Elle nous rappelle que la mort est une partie naturelle et inévitable de la vie et que tous, qu'ils soient dieux ou mortels, doivent finalement la rencontrer. Et ainsi, dans les récits chantés autour des feux de camp et racontés à travers les âges, la légende de Hel continue de vivre, une déesse majestueuse et sombre, gardienne des âmes et souveraine de l'ombre. J'espère que ça vous a plu et je vous ferai un article sur le blog à son sujet. Donc le blog est disponible directement dans ma bio. C'est ma boutique en ligne, simplement. Il y a une petite section blog où tu peux lire plusieurs articles déjà disponibles.